Là où tout s'achète, tout se compare et tout se vend, ces enfants à adopter sont des produits comme les autres. Les lots d'une sorte de vente aux enchères. C'est à qui trouvera aujourd'hui sa nouvelle famille. Dominique voudrait une famille qui pourrait l'aider et le soutenir. Il adorerait cuisiner pour sa nouvelle famille. Un drame d'une rare intensité est en train de se jouer. Il est l'enfant de trop. Aussi impensable que cela puisse paraître, Jennifer et Paul ont décidé de se séparer de lui. Ils ne veulent plus être ses parents. Une pratique impensable en France. La chaîne ne se contente pas d'interviewer les orphelins. Elle les met en scène. Seuls les cas désespérés sont sélectionnés. C'est l'ultime chance donnée à des enfants dont personne jusqu'ici n'a voulu. Tu me passes les chips, s'il te plaît? Ouais. Non, le Pringles, s'il veut. La nourriture en obsession. Il est en surpoids. Ça avec du beurre, ça avec de la mayonnaise. Ça, c'est quoi, ça? Ça représente quoi pour toi? Par exemple, le steak, frites et tout. Sans ça, ça n'a pas de goût. Le centre se situe à 30 km de chez lui. Djibril retrouve sa chambre d'hôpital. L'événement s'appelle Meet the Kids. Rencontrer les enfants. Il est organisé par une agence d'adoption chrétienne. Ici, c'est satisfait ou remboursé. Après avoir adopté un enfant, on peut décider qu'on n'en veut plus. En quelque sorte, le désadopter. Cela se fait en quelques semaines, il y a juste besoin de passer chez le notaire. Sur ces images, diffusées en 2014 dans une grande émission de télévision, regardez comment un enfant de 6 ans est puni par sa mère adoptive. Qu'est-ce qui arrive quand tu me mens? C'est la sauce piquante. La sauce piquante. Quoi d'autre? La douche froide. Ok, on va y réfléchir là-bas. 3 mois pris en charge par la sécurité sociale. Pas de régime drastique, ni cure d'amaigrissement. Pas le droit non plus d'échanger de la nourriture avec ses camarades. Une manière aussi d'inciter les ados à goûter de nouveaux aliments. C'est bon? Non. Voilà, je te dis. La mère le conduit alors dans la salle de bain et l'oblige à se gargariser avec de la sauce piquante. Ouvre. Ferme la bouche. Ne le crache pas. Alors, c'est pourquoi encore la douche froide? À la suite de la diffusion de ces images, la mère sera condamnée pour mauvais traitement. Chaque semaine, on l'emmenait chez le psychiatre et chaque semaine chez un autre thérapeute. On a fait tout comme on nous l'a dit, tout ce qu'on pouvait. On lui a donné de l'amour, tout. Tous en concurrence les uns avec les autres. Sur ce site, les familles accueillantes peuvent cocher les critères de leur choix. Sexe ou encore le nombre d'enfants désirés. Maximum 12. Vous recherchez une fillette? Il y en a 623 en attente d'adoption. Chez lui, les repas ne suivent pas le même protocole. J'allais commencer par le dessert, après je m'attaque au plat, je reviens à l'entrée, je reviens au dessert, je me resserre. Il y a 1 an, Djibril s'est inscrit dans un club dans l'espoir de devenir footballeur professionnel. Mais celui qui rêvait d'être attaquant s'est très vite retrouvé dans les cages. Michael commence à faire ses adieux, notamment au grand jardin dans lequel il avait l'habitude de passer des après-midi entiers à jouer dans le pommier. Voyons voir, on dirait une bonne pomme. Il se déféquait dessus. On lui a dit qu'il fallait que notre maison reste calme et propre, parce qu'on a aussi des bébés à la maison. Inacceptable. On lui a expliqué que si ça continuait, il allait devoir partir. Et maintenant, c'est quoi le repas? Ah, maintenant le repas c'est un fruit, un légume, une entrée et un plat. Quand on jouait au foot, je me soufflais vite. Il n'y avait pas d'endurance, pas de cardio, il n'y avait pas de vitesse. Tu penses que tu peux devenir footballeur? Je pense pas. Augustin, tout. Tous ont bien conscience qu'ils touchent du doigt leurs rêves, marcher dans les pas de leurs idoles. Ça nous fait rêver de passer devant le château de l'équipe de France. Parce qu'on se dit qu'il y a des bons joueurs comme Mbappé, Dembélé, Hugo Lloris, Pogba qui habitent ici juste à côté de nous. Et nous aussi, on aimerait bien y être dans ce château un jour. Quand ils ne sont pas réadoptés, l'État américain prend le relais. Se vendre dans les médias
face à l'Amérique entière. Voici MC Lee, 9 ans. Allez, on y va. Trop cool. Après toi. Il entame un incroyable marathon médiatique pour essayer de trouver des parents. Premier rendez-vous, les studios de CBS, une radio nationale. Ce type d'adoption a aussi permis au couple de faire des économies. Sur le marché de l'occasion, un enfant à réadopter coûte en moyenne 2 fois moins cher. Un père soupçonné d'agression sexuelle sur ses enfants adoptifs. 3 enfants témoignent aujourd'hui et leurs témoignages sont si effroyables qu'on ne peut pas vous les décrire. Les enfants vivaient dans des pièces où le chaos et la saleté régnaient. César González Mugaburu est arrêté en mars 2016. Il est jugé 1 an plus tard et clame son innocence. Le gamin, il est où? Le gamin, il est où? Où? Une ville! Une ville! C'est pas mon fils, quand même. C'est pas ton fils, raison de plus si c'est pas ton fils. Un bras de fer commence pour Valérie. Au bout d'1 heure d'audition, l'homme avouera l'enlèvement de l'enfant. Mais à ce jour, la police n'a pas réussi à le retrouver. Le témoignage le plus glaçant jamais rapporté a été donné aujourd'hui au tribunal de Long Island. Au bout de 7 jours de délibération, le verdict tombe. Non coupable, sur tous les chefs d'accusation. César est bien évidemment heureux et ému. Nous remercions le jury et nous allons ramener César chez lui. César Mugaburu est acquitté faute de preuves matérielles. Il est relaxé au bénéfice du doute. Mais qui est vraiment cet étrange personnage ?